vraiment, je suis vraiment étonné. Hein? Comment est-ce que le frère Tony peut arriver à commettre l'impudicité? C'était un bon frère. Il était toujours là, zélé. Je me demande bien comment est-ce qu'il est tombé. Comment est-ce qu'il est tombé? Vraiment, quand tu vois une personne qui est toujours calme, tranquille, il faut vraiment faire attention. Parce que tu ne connais pas vraiment qui il est. Moi, j'admirais beaucoup ce frère, mais après avoir écouté sa répondance aujourd'hui, vraiment, il n'est même pas digne, quoi. Vraiment, il m'a vraiment déçu, ce frère-là. Il m'a vraiment déçu. Oh, un jeune frère comme ça, là, vraiment. Hein, un frère poli. À l'église, tu le vois simple, humble. Regarde ce qu'il est parti faire. Il est parti commettre l'impudicité. En plus, avec une païenne. Après, il vient pour demander pardon. Hein, ça, les choses vraiment à avoir honte quand même. Après, tu es là à te dire fils de Dieu comme ça. Quel fils de Dieu là? Fils du diable, oui. Fils de Dieu, fils de Dieu. Non, 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 chérie, je t'arrête. Je t'arrête. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Ton bien-aimé fait répondre à l'église. Pourquoi ramener le sujet à la maison? Et comment est-ce que tu peux ôter même le Saint-Esprit à une personne qui vient de se repentir? Tu connais sa relation personnelle avec Christ? Non, 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 non. Les problèmes de l'église restent à l'église. Ici, nous sommes chez nous à la maison. Ne cherche pas à ramener les malédictions sur nous. Tu oublies que nous avons des enfants. Tu oublies que nous sommes ici. Nous sommes premièrement les fils de Dieu. Nous devons compatir, nous devons pardonner, nous devons prier pour notre frère. L'attitude correcte que tu devais faire après le culte, c'est de venir t'agenouiller si réellement tu mets ce frère et de venir prier pour lui. Et non de venir me raconter encore ce qui t'est passé alors que j'y étais présente. Ça m'a fait mal. Et pourtant tu l'aimais, vous étiez bien avec lui, moi, mon chéri. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Voilà, pour pouvoir te moquer de lui ainsi. Est-ce la première personne à pécher? Hein, mon frère? Non, 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 je suis pas d'accord. Oh, écoute-moi bien. Tu n'as rien à dire. Moi, je suis l'homme de la maison. Tu m'entends? Et c'est moi qui décide. C'est moi qui parle. Toi, tu te tais. Tu n'as rien à dire. Est-ce que tu m'entends? Non, tu penses que tu connais les écritures puisque moi, tu commences à me prêcher comme ça. Moi, je parle que la vérité. Hein? C'est un frère qui n'est pas digne de confiance. C'est un frère qu'on doit livrer à Satan. Même s'il a demandé pardon à Dieu. Il fallait qu'on puisse l'attraper pour qu'il puisse demander pardon à Dieu. Donc, si on n'est pas l'attraper, il devait continuer comme ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas même à son Saint-Esprit. Je ne crois même pas qu'il est fils de Dieu. Voilà pourquoi je dois parler. Et je suis chez moi. J'ai le plein droit de pouvoir parler. Est-ce que tu m'entends? Si tu ne veux pas écouter, tu sors dehors. Moi, je vais parler même seul, je vais parler. C'est un frère qui ne mérite plus ma confiance. Il a déjà péché et c'est un impudique. Bien qu'il ait demandé pardon, mais cela ne changera pas son acte. Tu m'entends? J'ai même peur. Ah bon, c'est ce que tu me dis aujourd'hui, que tu es l'homme de la maison. Donc, cela veut dire que tu nies que les sœurs n'ont pas le droit de pouvoir connaître les citations de Frère Branham et de pouvoir étudier la parole. Je te dis que ce que tu dis, c'est contrairement faux à ce que Frère Branham nous enseigne. Il nous enseigne le pardon, il nous enseigne l'amour, il nous enseigne de pouvoir mettre nos genoux à terre et de pouvoir prier pour nos bien-aimés qui sont tombés et même pour ceux qui sont répandus. Combien de péchés, dis-moi un peu, mon cher tendre époux, que nous péchons tous les jours. Nous faisons tous les jours, nous commettons tous les jours des erreurs. Mais lui, parce que son erreur a été dévoilée aujourd'hui, parce que c'est l'impudicité que tu l'ordre le Saint-Esprit, et nos nombreux mensonges, nos nombreux vols, dans les dîmes, dans les offrandes et tout. Dieu ne voit-il pas cela? Non. Sois un peu tolérant envers ton frère. Regarde un peu ta situation. Regarde un peu notre situation. C'est ce que nous devons faire. Et écoute-moi bien. Le problème de Jim, ça ne te regarde pas. C'est entre moi et mon Dieu. Tu m'entends? Arrête de pouvoir faire sortir le problème de Jim ici. Le frère, il l'a commis. Lui, on l'a attrapé. Et il est venu se repentir. Alors laisse-moi tranquille. La Jim, c'est entre moi et Dieu. Ça ne te regarde pas. Et je me demande depuis quand tu commences à beaucoup parler. Des citations. Hein? Vraiment, je me demande comment est-ce que tu as maintenant une telle connaissance de la parole. Vraiment, il faut savoir contrôler ton langage. Parce que tu risques de m'énerver et je risque d'en coller une si tu continues comme ça. C'est moi qui suis le chef et c'est moi qui connais ce qui est bien pour ma famille. C'est moi qui connais ce que je dis, c'est bien ou pas.
Tu n'as pas à me dire ce que je dis c'est bien ou pas, tu m'entends? En tout cas, désolé mon frère, désolé mon chéri. Je suis vraiment désolé. Mais je vais te dire que la vérité, tant que je serai ton épouse. Et j'ai appris à lire la parole, à écouter les bandes. Et je sais ce que frère Branham dit. Ne penses-tu pas que quand tu es au travail, j'ai beaucoup de temps ici à la maison, quand les enfants sont à l'école, j'ai beaucoup de temps de pouvoir étudier la Bible, de pouvoir étudier la parole de Dieu. Parce que je suis un enfant sémence royal. Je dois connaître ma position, que personne ne puisse me dérouter. Et je te dis que même toi, tu ne pourras pas me dérouter parce que tu es mon époux. Quand tu fais quelque chose de contraire, j'ai le plein droit de pouvoir te le dire, mais avec amour. C'est toi qui n'arrives pas à me comprendre. Alors mon frère, je ne veux pas que je puisse tirer une malédiction sur notre maison, mais ni sur nos enfants. Arrête de penser mal de ton frère et va te mettre à genoux, prie pour lui. C'est la meilleure des choses que j'aimerais que tu fasses. Et qu'on s'arrête par là.